nous sommes le 12 septembre. J'aimerais vous faire une petite introduction, un verset intéressant, avant de commencer à vous donner de la nourriture solide qui va aller dans la suite de la série que j'ai commencée, qui compose jusqu'à présent 6 parties. Alors, si on voit dans 1 Roi 11, chapitre 11, verset 36, sans nous rappeler que ça fait des 9 à 1, sont l'inverse, le Seigneur nous mentionne la ville où il a choisi d'y mettre son nom, d'y apposer son nom. Et c'est il y a quelques années, dans notre ère moderne, qu'un satellite de la NASA a permis de faire ressortir plusieurs écrits dans les montagnes saintes à proximité de Jérusalem, dont on voit ici clairement en hébreu le nom de Yahweh ou le nom de Dieu qui est inscrit dans les montagnes d'Israël. Il y a plusieurs autres noms qui ont été vus et analysés, dont Éphraïm, Hachem, et c'est indiscutable. On voit ici les écrits parce que les lettres hébraïques sont réellement très particulières et on ne peut pas, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Il dit qu'il va mettre son nom dans les montagnes et il l'a fait. Incroyable, mais vrai. Maintenant, je commence immédiatement la présentation de qu'est-ce que je veux vous faire. Malheureusement, ben pas malheureusement, mais hier, je me suis mis à la tâche pour vous continuer la présentation de la série qui compose déjà 6 chapitres. Et j'ai dû interrompre ce travail-là parce que j'ai fait une découverte en cours de route et qui va dans la même voie de ce que je vous ai montré qui m'est arrivé samedi dernier lorsque je suis rentré dans ma voiture avec la chanson Fool's Overture du groupe Supertramp. Maintenant, j'ai découvert quelque chose d'autre et je suis obligé de mettre l'accent là-dessus, l'urgence, parce que c'est quelque chose qui semble encore confirmer d'une façon très pointilleuse, très précise, les événements que je pense qui risquent de se produire, qui comportent la destruction de la ville de New York et la destruction des États-Unis d'Amérique. Alors je me lance. Alors on va voyager dans la parole de Dieu dans Amos chapitre 8. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais qu'est-ce que j'y ai découvert maintenant ne s'explique pas. C'est quelque chose qui m'a ébranlé et j'ai eu de la misère à trouver le sommeil cette nuit. Alors, voici ce que j'ai trouvé et nous allons aller dans une étude très précise parce que c'est important de le faire. Alors ici, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé à cette vision. Voici, c'est une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Alors, les troupes de Jacob, à une corbeille de fruits. Regardons plus particulièrement cette corbeille de fruits. Alors ici, c'est une revue qui se dit être le premier magazine juif sur le net. On voit le signe d'Israël ici. Et dans ce magazine-là, on nous parle fruits et légumes, le pain. Voulez-vous ici, je veux juste faire une parenthèse, le Pan God, c'est le dieu, c'est un dieu trompeur, évidemment, c'est le démon. Le dieu Pan, c'est un démon. C'est le démon, c'est le diable. Et lui, son signe, c'est le cornucopia, qu'on voit ici, la corne d'abondance. Incroyable. Et ce signe-là, ici, j'en ai déjà parlé pour ceux qui vénèrent et qui prient pour Israël. Je vous avertis, ce signe-là, dans Amos, encore une fois, ce n'est pas le signe que Dieu voulait pour son peuple en Israël. C'est un signe satanique et malheureusement, il faut penser à Israël, évidemment, parce que c'est d'Israël que l'Église est issue et c'est cette femme-là qui a donné naissance à Christ. Il faut avoir beaucoup d'affection pour Israël et elle va être délivrée après les 7 ans de tribulation de toutes ces abominations-là. Je vous le dis, puis j'ai beaucoup d'émotion en vous disant ce que je vous dis là. Maintenant, on voit ici que c'est le signe des mois d'octobre et de l'automne. Alors, je ne veux pas parler trop longtemps de ça ici. On voit, il parle de l'Halloween. On voit réellement, c'est une nation qui est complètement perdue. Et quand j'ai fait référence
de la reine du ciel dans Jérémie, eh bien, on parle de Jérémie 7, eh bien, qu'est-ce que les Juifs étaient en train de faire? Ils étaient en train de vénérer la, la déesse Ishtar ou Inanna, la déesse qui est la mère des impudiques, la mère des prostituées. C'est exactement ce qu'ils étaient en train de faire au moment des fêtes juives de l'automne. Et donc, ils préparaient des gâteaux, etc., en l'honneur de de ces déesses-là. C'est absolument abominable parce que si vous pensez que les Juifs ont toujours été très sages et qu'ils ont toujours suivi les fêtes qui leur ont été proscrits par Moïse, eh bien c'est totalement faux. Donc on continue. On voit ici la fin arriver lors de la vision d'une corbeille de fruits qui correspond à l'automne et les fêtes d'automne. En ce jour-là, les champs du palais ici seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Ici, prenez note que ce n'est pas juste en Israël. Il va y avoir une multitude de cadavres un peu partout. Et les champs du palais ici, il y aura des gémissements, ça signifie que ceux qui se croient dans une tour d'ivoire vont être ébranlés dans leur fondation. Il n'y a personne qui va y échapper, autrement dit. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez le malheureux du pays. Alors, c'est ceux qui ont le pouvoir sur l'argent et qui contrôlent le système monétaire. Là, pour ceux qui pensent qu'on va avoir une crise économique qui va arriver comme ça parce que ça s'en vient en même temps que d'autres signes, elle n'arrivera pas comme vous le pensez, que les banques, à une journée X, ils vont vous dire, ben là, vous pouvez plus retirer votre argent. C'est pas comme ça que ça va arriver. Puis ça fait longtemps que je le sais, puis je regarde même pas les nouvelles économiques. Parce que je vais vous annoncer quelque chose que vous savez. L'économie est finie depuis très longtemps. C'est terminé. Mais ils peuvent la faire durer encore 1 million d'années s'ils le veulent. Il n'y a pas de problème, on pourrait continuer. Ils injectent de l'argent, ils la contrôlent. C'est rendu une économie totalement artificielle. Et ils ne feront pas tomber en disant aux banques cessez ou en faisant tomber les banques comme des dominos, comme on a pensé souvent. Non, 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 c'est un événement majeur. Quand la Bible nous dit, nous mentionne, ils diront paix et sécurité, une ruine subite va tomber sur les hommes. Ils n'y échapperont pas, ils nient. Ça exclut quelqu'un quand on dit ils sont, on parle de eux, de ils, eh bien ça exclut certains groupes de personnes car l'Église ne sera plus là, ne sera plus présente. Eh bien, cette ruine-là ne sera pas qu'une ruine économique, mais elle va être une ruine autrement qu'économique. Elle va être dans toutes ses formes, dans toutes les formes possibles, et elle va être aussi de façon spirituelle. Elle va être matérielle et économique. Alors on continue. Vous dites quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le Shabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Ici, je vais vous revenir, c'est pas tout à fait ouvrir les greniers. Ça parle encore de blé, on va voir dans la Strong. Ça confirme le blé, mais d'une façon un peu différente du blé ici, puis on va regarder ce détail-là, c'est important. Nous diminuerons l'effort, nous augmenterons le prix, nous falsifierons la balance ou les balances pour tromper. Alors, la nouvelle lune, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée? Eh bien, cette nouvelle lune-là correspond à l'entrée de la fête d'automne, des fêtes d'automne qui correspond au Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Donc, le Rosh Hashanah commence une période de pénitence de 10 jours qui va culminer au Yom Kippour. Et donc, on doit donc compter à partir de la fête des trompettes 10 jours pour arriver à la deuxième fête d'automne juive qui est le Yom Kippour. Et du Yom Kippour, on additionne encore un autre 5 jours pour arriver à la fête des tabernacles ou de Sukkot. Alors donc, il est sans dire que c'est Rosh Hashanah ici, qui va se produire du 15 au 17, qui est la pointe, la pierre angulaire duquel découlent toutes les autres fêtes d'automne. Ça, je pense que vous le saviez, mais c'est important que je vous mette dans le contexte parce que ce que je vais à vous montrer est phénoménal. Alors donc, ceci étant dit,
On avance. On va aller au verset 9. Parce qu'ici, on voit, dans les versets 6, 7 et 8, qu'ils vont racheter les misérables pour de l'argent et le pauvre pour n'importe quoi. Et ils vont vendre la criblure du froment. C'est-à-dire qu'ils vont ramasser absolument tout et ils ne laisseront rien à tous ceux qui ont cultivé leur champ. Si donc, on parle non seulement d'une crise économique, mais c'est mondial et il n'y a jamais rien eu de semblable. Si vous pensez que les grandes crises économiques, celle de 39, c'était des choses terribles, oui, c'était pas quelque chose de facile à vivre, mais ce qui va arriver ici, c'est complètement différent. On parle de l'arrêt complète de toutes les économies. Ils vont récupérer tous les biens de tout être humain et personne ne va continuer de posséder quoi que ce soit. Et ils vont devoir à ce moment-là éliminer la population au maximum. Et vous comprenez à cette heure pourquoi M. Bill Gates, c'est un homme très très bien. Vous savez, Bill Gates, c'est un homme avec beaucoup de qualités, extrêmement intelligent, c'est incroyable. Et il est tellement intelligent qu'il faut qu'on lui paie des milliards de dollars. Écoutez, c'est comme un dieu. Il doit ramasser cet argent-là parce qu'il accomplit une des missions les plus importantes sur la planète Terre, c'est-à-dire celle de la sauver. Et il doit être rémunéré pour cette grande mission-là. Et évidemment, c'est en donnant des vaccins et toutes sortes d'abominations. Et je vais vous dire quelque chose, il y a beaucoup plus de morts, on le voit, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, il y en a beaucoup qui le font très bien, et vous le savez, mais il y a une retenue parce qu'il devrait y avoir beaucoup plus de morts que ça. Quelque chose qui retient la quantité de morts, je vous le dis, là. Mais donc, il est rémunéré pour faire le bien, de sauver la planète en diminuant la population parce que l'être humain est en train de tuer la planète. Fait que ça, je vais faire une parenthèse là-dessus. Donc, c'est la crise économique, la destruction ici par la crise économique. On y parle ici vraiment parce qu'on fait référence à l'EFA. OK? Donc, verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Deux éléments, en fait, il y en a trois. On nous parle d'une journée. Est-ce que c'est une journée en particulier? On va le voir. Et ici, au niveau astronomique, il y a deux éléments. On pense que c'est le même. C'est effectivement relié au même élément, mais il y a quand même une distinction. Je ferai coucher le soleil à midi. Alors, coucher le soleil, ici, quand on regarde, c'est réellement le faire complètement occulter. Et à une heure précise qu'on nous donne à midi. Le midi qui est en fait le zénith en astronomie aussi. Et qui est aussi le zénith d'une journée, si on regarde sur l'horloge. Il dit qu'il va faire obscurcir la terre en plein jour. Donc, il y a ici un maximum à midi dans ce phénomène-là qui aussi est vu de partout sur la terre, dans lequel on ne nous dit pas que le soleil va être complètement obscurci, mais qu'il va être partiellement obscurci, que sa luminosité va être diminuée et qu'il sera visible de toute la terre entière. Deux éléments. On va analyser premièrement le mot jour ici. Et ici, on a aussi et sa fin sera comme un jour d'amertume. On va voir si le jour ici et le jour là, c'est réellement précis, si ça a la même origine et signification selon la concordance. On a ici donc le verset Amos 8, verset 9. And it shall come to pass in that day. Donc, à ce jour, ces choses-là vont arriver. Et on va voir ici la définition du mot pour journée qui est la concordance 31-17. Et c'est très, très clair. C'est une racine qui n'est pas utilisée de façon régulière, qui signifie chaud ou au paroxysme d'une journée. Donc au moment où la journée est au paroxysme, c'est-à-dire à son maximum de chaleur, voyez-vous dans les heures de chaleur, et littéralement, ça veut dire d'un lever de soleil à un coucher de soleil ou d'un lever à un autre lever. Mais ça parle vraiment d'une période qui inclut
24 heures dans lesquelles le paroxysme serait en plein milieu de la journée où ce qu'il fait le plus chaud. Alors, on parle réellement ici à un jour précis. Et on parle de la vision de Daniel, ok? On va aller maintenant, Bitter Day ici, un jour d'amertume. Et vous voyez ici, 31-17, on confirme donc c'est le même jour, c'est une journée bien précise qu'on a ici. Donc, dans le verset 9 et 10, on parle d'une journée précise. Alors, ça, c'est important. Maintenant, on va regarder l'événement ici qui peut remplir les deux explications. Et avant de vous la montrer, je vais vous dire quelque chose. On nous dit dans Joël 2 que ce grand jour-là de l'Éternel, il va obscurcir le soleil, il va rendre la lune de sang. Alors ici, on parle ni plus ni moins d'éclipse solaire et aussi d'éclipse lunaire qui rend la lune rouge sang. Vous savez toutes ces choses-là. Mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes phénomènes partout dans la Bible. Et ici, on ne parle pas de lune de sang. On parle réellement plus d'un éclipse qui s'apparente à une éclipse solaire. Alors regardons en détail un phénomène qu'on a déjà analysé pour voir s'il remplit ces informations-là, dans lequel le paroxysme ici est à midi. Juste avant, on va aller voir la racine, la strong pour le mot midi ici. Alors, on le voit ici. Je vais faire en sorte que le soleil se couche ou devient go down, ça ne veut pas dire se couche, mais go down, ça veut dire il cesse de fonctionner ou sa brillance est enlevée complètement à midi. On va voir ici la signification du mot noon pour voir si on a bien compris qu'est-ce que la parole nous dit. Eh bien, elle nous dit réellement midi et milieu de journée. Milieu de journée, retenez ça, parce qu'évidemment, on a sur nos horloges midi, puis pour nous, c'est la moitié de la journée, mais ce n'est pas nécessairement la moitié de la journée au niveau de l'éclairage d'une journée. Ça peut varier dépendamment du temps de l'année dans lequel on se retrouve, du lieu dans lequel on se retrouve sur Terre, etc., etc. Alors, donc, on nous confirme à midi. Bon, alors, voici, je me lance. Alors, c'est en regardant un peu plus attentivement l'éclipse annulaire dont je vous ai parlé du 14 octobre 2023 qui vient. Et si on analyse comme il faut, pour être en mesure de très bien placer la Lune de façon très centrale par rapport au Soleil, il faut se placer pour avoir le maximum à la ville de Corpus Christi. Autrement, vous n'allez pas avoir un placement qui est parfait comme celui que je vous ai montré dans la partie 6 de ma série. Maintenant, on va aller plus loin que ça. On va l'ajuster en utilisant ici les minutes. On va centraliser la Lune. On continue. Voilà. Ici, nous avons à 1 heure ce qu'on appelle un anneau pratiquement parfait. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que l'heure que vous voyez ici, 13 heures, eh bien, c'est l'heure de mon système d'ordinateur, l'heure locale dans laquelle je me situe, qui est pas loin de la région de Montréal au Canada, dans la province de Québec. Vous voyez ici l'heure qui apparaît sur mon ordinateur présentement au moment où je vous fais cette présentation-là. Maintenant, si j'entre l'heure de Corpus Christi présentement, voyez-vous, on nous parle de midi 6. Alors, je vous remonte dans mon système. Voyez-vous, je l'ai mis à 13h, mais dans mon ordinateur, il est 13h06 minutes 51 secondes. Bientôt, ça va changer, mais je viens de vous le faire, donc il est midi 6. Donc, moi, je suis à ce qu'on appelle l'heure avancée de l'Est en Amérique, et Corpus Christi se retrouve dans ce qu'on appelle l'heure centrale des États-Unis. Ils sont donc 1 heure avant moi. Alors donc, si on considère qu'ils sont 1 heure avant,
Il sera donc midi, exactement à midi, à l'heure où ce phénomène-là formera un anneau parfait dans le ciel. Et on retourne ici dans les Écritures où le Seigneur nous dirait, je ferai coucher le soleil à midi. Alors ici, il faut que le phénomène astronomique d'une éclipse solaire se fasse à un certain endroit, à son maximum, à un certain endroit dans la Terre. Et actuellement, ce signe-là qui s'en vient se fait à Corps-de-Christ, la ville de Corps-de-Christ, aux États-Unis d'Amérique. Incroyable. Incroyable. Et maintenant, il nous dit qu'il va obscurcir la Terre en plein jour. C'est-à-dire que la Terre il va avoir moins d'éclairage que normal, comme le Soleil. Et évidemment, on se doute bien que ce n'est pas à cause d'un ciel nuageux que ça va arriver. Il y a un phénomène parce qu'on nous parle du Soleil ici. Donc, c'est le Soleil, il va être obscurci à d'autres endroits sur la Terre. Et si on regarde attentivement, eh bien, si je me déplace, je vais prendre mon autre logiciel ici, je m'en vais en Israël, un petit peu avant le coucher du soleil. Et il est 5h18 là-bas. On voit que la Lune va être à très grande proximité du Soleil. Elle va donc occulter celui-ci. Et donc, on va quand même si on se déplace aux endroits où le Soleil va être visible à ce moment, au moment de cette éclipse-là, sur Terre, eh bien, de partout, le Soleil n'aura pas la complète luminosité qu'il a normalement, parce que une partie de celui-ci va quand même être occultée. On a juste à prendre, par exemple, si on se déplace, je vais me déplacer à mon endroit où je demeure, eh bien, voyez-vous, le soleil est quand même occulté en partie par la Lune. Alors, on a ici une parfaite correspondance aux Écritures du fait qu'il nous couche le soleil à midi et qu'il va obscurcir la terre dans laquelle le soleil va être visible en plein jour. Incroyable. Et donc, ici, ça nous pointe sur le Seigneur veut nous dire, à midi, il veut pointer que ce phénomène-là doit être visible à son maximum à l'heure du midi. Évidemment, à 1h, heure locale centrale, à Corps-de-Christ, la ville de Corps-de-Christ, eh bien, il va être midi et c'est à peu près le milieu de la journée pour eux. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des indices cachés dans Amos 8 qui nous indiqueraient, qui nous donneraient de très bonnes indications sur l'endroit qui va être marqué à midi d'un phénomène astronomique, d'une éclipse parfaite? Parce qu'ici, je ferai coucher le soleil, ce n'est pas juste l'obscurcir, c'est réellement l'occulter. C'est un maximum, là. Parce que si on regarde dans la concordance, alors donc ce n'est pas partiellement occulté, mais ici c'est dans sa totalité, et que ce signe-là va être visible dans la Terre, dans laquelle il va pouvoir obscurcir une partie de la lumière du jour. Alors donc, il y a un endroit particulier sur Terre que ce signe-là nous pointe. Comme je vous dis, y a-t-il d'autres indices? Eh bien, on va regarder ça ensemble. On nous parle de l'EFA pour augmenter le prix. On nous parle du prix, de l'augmentation de la balance, tromper la balance, etc., etc. On nous parle aussi du blé. Et nous allons voir ici, afin que nous ouvrions les greniers, qu'est-ce que ça veut dire réellement dans la Strong. On va voir s'il n'y a pas une traduction un peu plus précise que ça. Eh bien, la réponse, c'est le Seigneur qui nous le donne dans Matthieu 10 au verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Et c'est au moment où il leur dit d'aller prêcher partout la parole de Dieu de par le monde. C'est là que le contexte. Vous le lirez au complet. Matthieu 10. Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie à vos ceintures, ni sac de voyage, ni deux tuniques, ni souliers, etc., etc. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. On va s'attarder sur ressusciter les morts, je ne veux pas rentrer tout dans les détails. Mais donc, l'argent, à cette époque-là, c'était de l'or ou de l'argent, le silver, de l'argent, pas de l'argent papier, mais le métal, argent. Et aussi
ni monnaie. On va regarder un peu plus en détail la traduction du mot monnaie ici. Alors, ni gold, alors ici gold, on voit de l'or précieux, le métal précieux, dans lequel les images des dieux étaient faites aussi d'or, etc., etc. On va le voir silver. C'est réellement l'argent, le métal comme tel. On le voit ici dans lequel les colonnes de certains édifices étaient faits. Et brass, ici ça le dit déjà, monnaie serait traduit plus par du cuivre, brass. Et on regarde ici brass, qui est un alliage de cuivre, grosso modo, avec certains autres alliages, mais grosso modo, c'est du cuivre. Alors ici, retenez ça en main, en tête plutôt. Et donc, un peu plus dans les détails, brass, ça signifie vraiment laiton, mais c'est composé majoritairement de cuivre avec un peu de zinc, là. Mais on peut vraiment prendre pour acquis du cuivre, majoritairement. Et on nous parle aussi, comme je vous l'ai dit, d'argent, le métal et d'or. OK? Alors, ce qui est incroyable, et c'est ce qu'on a vu déjà, ça concerne la statue de la liberté qui, elle, on l'a couronnée d'or à son inauguration, comme on l'a déjà vu ici, 24 carats. En plus de ça, elle est composée de cuivre, dont la couleur verte, parce que la corrosion du cuivre donne une couleur verte comme on le voit ici. C'est pour ça qu'elle est devenue verte avec le temps, et d'où l'appellation de la ville de New York de Big Apple. Big Apple, la grosse pomme verte. Et donc, parce que lorsque les gens, les voyageurs arrivaient par bateau de l'Europe, la première chose qu'ils voyaient d'entrée de jeu sur la rivière Hudson, c'est la statue de la liberté qui leur apparaissait verte comme on le voit là. Et ce qui est incroyable et vraiment étonnant, je vous ai parlé que l'or a été rajouté après 100 ans à l'inauguration, on a tout vu ça, le chiffre 100. Eh bien, regardez ce qu'ils ont fait en addition à cela, qui est réellement révélateur. Eh bien, ce sont des pièces en argent à 90% pur. En fait, l'argent est à 99,9%, mais elle est mélangée avec un autre alliage, on va le voir. La statue de liberté pour la commémoration du centenaire, du 100 ans, et ils ont fait des monnaies en argent, dont on le voit ici, qui s'est fabriqué de 90% d'argent, et ici j'ai de la publicité qui bloque. En fait, j'avais mal vu, là. C'est 90% d'argent et 10% de cuivre. Encore le cuivre qui revient, mélangé à l'argent, dans une proportion de 9 pour 1, comme faire 9-1-1, encore une fois. Incroyable. Le 100e anniversaire. Donc, on a l'argent, nous avons le cuivre et nous avons l'or. Dans cette statue-là, ici, qui est connue sous le nom de la statue de la liberté, qui est origine de la déesse Libertas, qui elle-même est une identité secrète et mystérieuse d'une autre déesse qu'on appelle Inanna, qui est origine des Sumériens et qui fut connue aussi sous le nom de Ishtar, qui est la mère des prostituées. Absolument incroyable. Et ici, dans Amos 8, on nous fait référence à la monnaie hébraïque, l'épha, qui, elle, contient de l'or, de l'argent et du cuivre, et c'était plus communément du laiton, qui était composé majoritairement de cuivre, mais avec un peu de zinc pour empêcher justement que ces monnaies-là se tournent au vert. Incroyable. Mais maintenant, est-ce qu'il y a ici l'image de la Vierge, de Virgo, la constellation de la Vierge, à l'intérieur de cela? Eh bien, à 100%. Et quand le Seigneur nous dit « je parle une fois », on est sûr que ça va se faire, mais la parole nous dit que lorsqu'il se prononce 2 fois, c'est l'assurance, il n'y aura pas de repentance et on a l'assurance qu'il va agir sans détour et sans délai. Eh bien, regardez ceci, c'est incroyable, c'est caché à l'intérieur de ce verset-là.
On a déjà tous les matériaux ici relatifs aux matériaux majoritaires utilisés pour la fabrication de la Statue de la Liberté. Ça, c'est premièrement, j'inclus l'or, l'argent et le cuivre. En plus de ça, on nous pointe sur l'EPHA, qui est la monnaie utilisée dans le temps que le Seigneur était sur terre. En plus de ça, on nous dit que c'est la tribu de Dan qui va être responsable de tout ce carnage-là ici. Et les pièces correspondent aux mêmes matériaux qu'utilisés pour la Statue de la Liberté. Là, vous me suivez. Mais maintenant, il y a bien plus que ça. Ils ont fait une monnaie dans laquelle ils ont inclus majoritairement de l'argent et encore du cuivre, qui correspond encore à la Statue de la Liberté. Mais là où réellement tout devient clair, c'est qu'on nous parle du blé et d'ouvrir les greniers, puis on va regarder dans la concordance qu'est-ce que ça donne, ces deux choses-là. Et en passant, j'utilise toujours la concordance en anglais parce que j'ai vu beaucoup de, pas des erreurs, mais des manques d'ajustement dans la concordance en français. C'est des outils qui doivent travailler encore et c'est pour ça que j'utilise l'assurance. J'ai l'assurance d'avoir la bonne information en utilisant la concordance en anglais et c'est pour ça, de toute façon, je vous traduis à mesure. Alors, lorsqu'on regarde ici, au niveau des matériaux, on nous parle de l'or, le shekel, etc. On l'a vu, mais maintenant, c'est encore plus précis que ça nous parle de la Vierge Virgo, de laquelle la Statue de la Liberté a été inspirée. On nous parle de corn. Corn qui veut dire grain de maïs ou des épis de maïs. Le grain ici, c'est de maïs. Et on nous parle en termes de victuailles. Victuailles, c'est pas juste le grain comme pour faire des gâteaux, pour faire des pâtisseries ou des choses pour des fêtes, mais aussi de victuailles qui nous fait penser encore une fois à l'image du panier de fruits ici, du cornucopia que je vous ai montré ici. Donc des victuailles, c'est exactement ce que c'est. Et si on regarde un peu plus loin, parce qu'on nous parle de corn, et là on nous dit ouvrir le grenier, mais dans le fond ce que ça dit, ça va nous parler de blé ici, wheat. Et on le voit ici, réellement, encore une fois, corn, grain pour le blé et les épis. Mais n'est-il pas évident que lorsqu'on regarde dans le ciel, que lorsqu'on dégrossit, qu'on regarde, on a l'image, encore une fois, de la femme qui tient un épi dans la main et que ce signe-là astronomique qui va prendre son maximum à la ville de corps de Christ se fait exactement, oui, sur le doigt, comme une mariée, mais en plus dans la main qui tient l'épi et le brin de maïs. Ça, vous ne pourrez pas, moi j'en suis incapable, on dit en anglais débunker, c'est-à-dire élucider, démystifier cette histoire-là comme étant un simple hasard, le fruit de mon imagination ou quoi que ce soit. Alors, effectivement, avec tout ce que je vous montre là, je suis en mesure, sans aucun doute, on le voit encore plus précisément ici, dans la main qui tient le blé, je suis en mesure, sans aucun doute, de vous dire que le verset 5 de Amos 8 ici nous passe sans aucun doute, nous fait référence à la constellation Virgo qui est personnalisée sur Terre par la Statue de la Liberté. Et donc, le ciel ici, le signe astronomique ici doit être une annonce en rapport avec ça ici, dans lequel ils vont faire tomber l'économie subitement. Et je vous le dis, j'ai dit dès d'entrée de jeu de cette présentation-là qu'ils ne vont pas faire tomber l'économie parce qu'ils vont faire arrêter les banques. Ça fait longtemps qu'ils auraient pu le faire. Ils font tenir l'économie,
Mais ils veulent pas que les gens soient capables de réfléchir. S'ils arrêtent les banques pour les arrêter puis font tomber les banques en domino, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? C'est que les gens vont perdre confiance au gouvernement, aux hommes politiques qui sont en place. Ils vont perdre complètement confiance et ils vont se tourner vers eux. Par contre, si tu crées une attaque venue d'une grande puissance dans laquelle déjà on a mis les Russes comme étant des très méchants et les États-Unis des champions, et si tu fais faire venir cette puissance-là sur les États-Unis, puis tu la fais se faire anéantir, eh bien les gens vont tellement être consternés, ils vont voir l'économie, tout va s'écrouler, mais ils ne regarderont pas vers les gouvernements en disant vous nous avez trompés, ils vont dire venez nous aider. Et c'est là leur grand plan. J'espère que la vidéo que je fais là, que le Seigneur va y permettre de rester sur les ondes, parce que je suis en train de vous parler de la destruction des États-Unis avant la fin de l'année, et que le signe astronomique qu'on voit, qui se produit exactement le 14 octobre qui vient, correspond en tout point à ce que on attend et qu'on voit nous décrire dans Amos 8. Et ça a une référence avec la statue de la liberté et la constellation de la Vierge. Évidemment, la constellation de la Vierge, parce que quand la nouvelle lune sera passée, on parle, je vous ai dit que c'est le Rosh Hashanah, mais à toutes les années, sans exception, c'est une vision qu'on voit dans le chapitre 12, qui est la pierre angulaire de cette présentation-là. Une femme enveloppée du soleil, la lune à ses pieds. Eh bien, ces conditions-là, c'est une vision, Jésus a confié à Jean de Patmos d'écrire ces mots-là 2000 ans auparavant, et avec la précession du soleil, le soleil n'était pas à la même position qu'il est aux mêmes journées de l'année. Il y a eu une différence dans le ciel. On peut le voir rapidement. Nous sommes en 2023 et si je rentre l'année 0, eh bien, voyez-vous, le soleil est en balance. Il n'est plus exactement dans la main de la Vierge. Il y a une différence de une constellation carrément. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut que lorsque Jésus a dit à Jean, la lune dans ses pieds, une couronne de 12 étoiles, etc., 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 eh bien, il fallait que ce soit une vision de nos temps à nous, dans les années dans lesquelles nous vivons dans nos années modernes, aujourd'hui. Et on va revenir à l'année qui nous concerne, c'est-à-dire 2023. Donc, nous sommes là. Vous devez comprendre aussi que on va retourner même à la date de la fête des trompettes cette année. Eh bien, que la vision du chapitre 12 concerne une fête des trompettes. Il faut absolument que ce soit une fête des trompettes parce que, actuellement, de nos années, le soleil enveloppe la Vierge pendant la période de septembre. Le mois de septembre jusqu'au mois d'octobre, on peut regarder si je pousse un mois plus tard, on est dans le milieu de la Vierge. Donc, septembre et octobre, septembre c'est la tête de la Vierge jusque ici dans la main pour le mois d'octobre. Et nous savons que c'est à peu près les dates dans lesquelles varie la fête des trompettes, parce que c'est jamais exactement la même journée d'une année à l'autre, mais c'est dans nos années à nous. Et cette vision-là, c'est une fête des trompettes. Il fallait seulement trouver laquelle. Eh bien, pour pousser ça encore un peu plus loin, eh bien, évidemment, vous savez que je vais aller chercher la lune. Moon. On l'a ici. OK, la lune est ici. Eh bien, on va rendre cette image-là un petit peu plus... On va la mettre un peu plus proche. Mon ordinateur se met sur ce logiciel-là à me créer des siennes. Je ne suis pas capable de faire apparaître. Bon, enfin. Je suis désolé, mais je ne veux pas arrêter la présentation parce que je vais enlever un peu de luminosité pour qu'on voit quand même mieux le contraste de la Lune. Alors, voici. Donc, on va grossir sur la Lune.
on va la mettre en position centrale. Parce que vous savez que la fête des trompettes, il faut voir le croissant de lune. Eh bien, ça se produit seulement lorsque le soleil rentre en Vierge, donc dans la période de septembre, dans laquelle on peut observer les premiers croissants de lune. Et là, vous savez, cette année, le 15, OK, c'est relatif à la pleine lune. Le 15 qui est la veille de la fête des trompettes. Et si on regarde, on continue avec la lune. Eh bien, c'est 2 jours plus tard qu'il y a un croissant de lune suffisant pour que celui-ci puisse être aperçu par 2 témoins. On voit ici le léger croissant de lune, ici. Et donc, cette condition-là, si je m'en vais en 2022, en 2023, en 2024, pour qu'on voit le croissant de lune, c'est toujours dans la Vierge, pour qu'elle soit au pied de la Vierge. La lune à ses pieds, autrement dit, il faut que le soleil soit présent et ça se produit toujours dans le mois de septembre et octobre. Alors, on revient à Amos 8. C'est une vision de la fête des trompettes astronomique, confirmée par le blé ici qu'on voit, le blé qu'on voit ici, les épis. OK? La période ici de l'automne nous est confirmée par la corbeille de fruits, tout est confirmé. Et c'est une correspondance dans laquelle, avec la monnaie ou l'EPHA, tout est relatif avec, si on étudie l'histoire de la Statue de la Liberté, et tout est conforme. On a réellement ici une allusion directe à la femme, et la femme, c'est la Statue de la Liberté, et c'est pour ça que je vous dis, réellement, on a des confirmations que l'éclipse solaire du 14 octobre correspond à ce qui semble être réellement la journée, le moment. Je ne dis pas que ça va être cette journée-là exactement, mais si vous me demandez mon idée, si j'étais à leur place, je ferais ça la journée même. Une destruction complète des États-Unis d'Amérique, incluant à l'intérieur la Grande Babylone, la ville mystérieuse, la grande prostituée. Maintenant, est-ce qu'il y a plus? Eh bien oui. Voici ce que je veux vous montrer en surplus. Alors ici, on a pourquoi la Statue de la Liberté est-elle verte? La réponse, c'est la cause de la corrosion du laiton ou du cuivre qui compose sa surface. Maintenant, le nombre 22, bibliquement, c'est incroyable. Dieu a créé 22 choses au cours des 6 jours de la création. 6 jours de la création. On a vu premier signe astronomique qui est apparenté au chapitre 12 en 2017. Et 6 ans ou 6 jours après, on a ce phénomène extraordinaire qui est bientôt sur le point de se réaliser le 15, 16 et 17 septembre cette année. Mais, voyez-vous ici le chiffre 22? Eh bien, ce qui est le plus incroyable, c'est que le livre de l'Apocalypse lui-même comporte 22 chapitres. Et c'est au 22e chapitre, après la destruction de Babylone, que le Seigneur dit « Je suis l'étoile brillante du matin » et l'Esprit de l'Église dit « Viens, viens, viens », il arrive, et en 23, chapitre 23, si vous allez là, il n'y a rien. C'est le silence, il n'y a plus rien du tout. Nous sommes, bizarrement, en 2023, comme si c'était le temps de la fin du chapitre qui compose l'Apocalypse. Là, je ne dis pas que c'est la fin des tribulations, ce que je suis en train de vous dire, c'est comme si c'était un scénario écrit, puis qu'on est arrivé au dernier chapitre. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais il y a bien plus que ça. Du côté plus occulte, ils disent le nombre des anges, etc. Eh bien, le numéro 22 réfère au maître de construction, le Master Builder, qui nous fait penser à la grande franc-maçonnerie dans la numérologie. C'est aussi un indice pour le changement. On va y aller ici. Le changement qui vient et qui est pour le mieux. Un changement pour le mieux. Êtes-vous d'accord qu'en 2001, lorsqu'ils ont fait tomber les 2 tours, ça a été un changement pour eux, pour le meilleur, mais pour faire éclore leur nouvel ordre mondial et pour le reste de l'humanité, eh bien, ça ne sera pas une partie de plaisir. L'album ici que je vous ai montré de Supertramp est sorti en 79 au mois de mars.
OK? 79 à l'année 2001, à la tombée des taux, il s'est passé 22 ans. Wow! 22 ans. 22 ans entre la sortie de l'album et la tombée des tours. Maintenant, si vous faites un calcul de la tombée des tours à quelle année va nous donner un total de 22 ans, eh bien, je vous le donne. Depuis 2001, le 11 septembre, si on calcule 22 ans, on arrive au 11 septembre cette année, 2023. Ouch! C'est frappant, ça nous martèle le cerveau, l'intellect. C'est réellement inexplicable. Mais regardez bien le surnaturel qui ressort de tout ce que je vais vous montrer. J'en ai des frissons. Deux personnes m'ont fait remarquer que la chanson Child of Vision qu'on a vue, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais qui parle l'enfant de la vision, c'est la traduction littérale de ça, dure 7 minutes 26 secondes. Et dans la Strong, la concordance Strong, en grec, le chiffre 726 signifie harpazo, c'est-à-dire le mot pour l'enlèvement, dans lequel il est utilisé pour l'enlèvement de l'Église en un clin d'œil. Wow! Incroyable! Là, vous allez commencer à me dire, c'est pas des hasards. Ici, on a vu dans plusieurs films des allusions, d'ailleurs dans Back to the Future, Retour vers le futur, pour la traduction française, des allusions à les deux tours, le 9-11, le 11 septembre, la destruction, etc., que ça avait été prédit. Ici, on a le même phénomène, à la différence que c'est encore plus frappant, plus marquant, plus profond. Réellement, en termes de signes occultes, je vais vous dire une chose, on ne peut pas avoir mieux que ce que je vous montre là. J'en ai jamais vu des aussi puissants que ça. On a juste à penser ici à la coupe d'or sur les deux tours avec le 11, le P qui fait 9-1-1. D'un groupe qui, 22 ans avant la tombée des deux tours, a sorti cet album-là dans lequel on voit Breakfast in America qui nous parle justement que la tombée des tours s'est faite pendant le déjeuner en Amérique. Et on a une chanson Child of Vision qui dure 7 minutes 26 qui nous montre sur Harpazo. Écoutez, c'est incroyable. Mais là maintenant, on voit ici dans le chapitre 17 et 18 des corrélations prophétiques bibliques. Là, c'est pas juste de la prédiction occultée, si vous voulez, par l'élite, qui sont inspirés. C'est sûr que ces gens-là étaient inspirés par des démons ou ça peut être Dieu, je ne le sais pas, mais Dieu dit, j'enverrai des images, des prophéties, des rêves sur toute chair. Ça peut inclure eux, ils ont peut-être été inspirés, c'était Dieu qui les a dit d'écrire ça. J'ai pas les réponses à ça, vous vous amuserez à les trouver, mais toujours est-il qu'on est réellement dans une réalité qui dépasse la fiction aussi. Et là, on va aller dans Habakkuk, chapitre 2. Et regardez ça, c'est hallucinant. Seigneur, donne-moi la force de présenter ça comme il faut, pour que toute personne qui écoute cette vidéo-là comprenne le message que j'ai à transmettre. Dans le chapitre 2, j'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Il veillait. Il faisait son tour de garde. Il dit justement, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie, puis je l'ai mis dans une couleur différente, on va y revenir, vous allez voir pourquoi, dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Prophétie, ici, c'est bien, mais encore une fois, c'est la Bible française. Je vais aller voir dans la concordance en anglais, parce que je suis assuré d'avoir la bonne information sans détour. Alors,
Regardons la signification du mot prophétie, vous allez être renversé. Nous sommes donc ici au verset 3. Donc au verset 3, vous avez ici le verset 3, for the vision. Eux ne disent pas prophétie, mais pour la vision. On va aller voir si c'est réellement ça. Vision, un oracle, et cela est conforme à la chanson Child of Vision. On nous parle d'une vision, d'un signe visible. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, dans lequel on nous parle d'un grand signe qui parut dans le ciel. Qu'est-ce qui paraît? C'est comme une vision, dans le fond. C'est quelque chose qu'on voit. C'est une vision, réellement. Et dans la Strong, ça confirme ce que je vous dis là. Par le mot apparaître ici, dans lequel on voit quelque chose à être vu, à être regardé et qui va apparaître. Donc c'est réellement une vision. Et aussi, dans la merveille ici, on nous dit un signe, une marque et un token. Token qui veut dire en français un jeton. Et regardons la définition de jeton, c'est réellement très significatif. Alors nous avons token, jeton. On nous donne deux significations. Alors une chose servant de représentation visible. Donc c'est une vision, quelque chose de visible, mais qui est aussi tangible. Et on nous parle que c'est une monnaie qui peut être échangée pour des biens et services. Et dans Amos 8, on nous parle de monnaie. On nous parle réellement de monnaie qui est reliée à l'économie. On nous parle de signes. Incroyable. Alors, dans Habakkuk, on a réellement le mot prophétie qui est en fait et en réalité qui dit une vision. Mais évidemment, on comprend que c'est une vision prophétique, mais cette prophétie-là arrive, se dit à l'avance parce qu'on nous dit il surveillait. Qui surveille actuellement? Eh bien, c'est l'Église de Christ, les sentinelles. Nous sommes des sentinelles qui surveillent et tout le monde crie. Chapitre 12 de l'Apocalypse. Et les gens qui mentionnent ça vont tous dire si on n'est pas encore parti à la fête des trompettes, n'ayez crainte car le temps va être très court. On ne reste plus ici longtemps. À la lumière du signe que je vous montre qui correspond à la destruction des États-Unis, eh bien, il faut être parti en quelque part au maximum à cette journée-là du 14 octobre ou avant. Et je dis bien, je mentionne ici si ce sont réellement les signes qu'on attend. Mais moi, je vous donne ce que j'ai comme recherche. Vous en ferez ce que vous voudrez. Parce que je ne veux pas avoir ça sur mes épaules. De vous dire une date, puis que cette date-là n'arrive pas. Mais qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, mettez toutes vos choses bien droites dans vos vies. Regardez votre tête, tournez vers le haut, vers le ciel. Priez à tous les moments que vous pouvez. Demandez au Seigneur de vous faire miséricorde. Puis affinez vos choses parce que je pense qu'on est réellement rendu dans le temps qu'on appelle de l'enlèvement et de l'entrée dans la grande tribulation. Parce que là, c'est des signes que je vous montre ici qui sont parlants. Je vous ai montré la définition du jour dans Amos. On ne parle pas d'une année, on parle d'une journée précise. Alors, ça va être marquant, ça va arriver dans une journée. Et l'enlèvement va arriver, c'est terminé, le monde rentre en tribulation. Ça va être très rapide. Et on nous parle que, à la vision de cette prophétie-là, qui est dans un temps fixé, il parle de l'orgueilleux qui ne demeure pas tranquille. Qui est cette personne? Eh bien, on se dit bien que ça va être la personne qui va arriver, qui va personnifier l'Antéchrist, en fait. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Okay? Donc, c'est des paroles de mort. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Il faut que cette vision-là soit fixée dans le temps où il y a l'assemblement des peuples et des nations. Et cela se fait au mois de septembre
toujours dans l'environnement de la fête des trompettes. Et cette année, ils vont signer pour confirmer les 7 dernières années de 2023 à 2030 pour l'accomplissement de leur millénium. N'est-il pas assez incroyable que le millénium, ils utilisent le même terme que le Seigneur va venir établir son millénium après 7 ans de tribulation? Ils vont signer ça le lendemain de la fête des trompettes, soit les 18 et 19. Incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, je pense que vous le savez, mais je vais le faire ressortir, parce qu'on dit que il va y avoir une journée internationale de la paix. Mais cette année, la paix et sécurité pour les Nations Unies n'aura jamais été aussi profonde que cette année. Pourquoi? Je m'explique. Depuis plusieurs années, il proclame peace and security, comme vous voyez ici, la paix et la sécurité. OK? Puis le pic, ou le maximum, ou l'apex de ça, c'est au mois de septembre, au moment, toujours dans l'entourage de la fête des trompettes, ils s'assemblent. Incroyable. Une prophétie biblique qu'on voit, que je vous montre actuellement, qui correspond à ça. Et là, on nous dit par contre que cette année, que 2023 est l'année de la paix et de la sécurité. Donc, du 1er janvier 2023, donc la première journée de l'année, jusqu'au 31 décembre, la priorité ou le point principal, peace and security. Vous pourrez faire des recherches. J'ai jamais vu une année complète consacrée à la paix et sécurité par les Nations Unies. Ils vont proclamer des journées, des choses comme ça, mais là ici, incroyable, du 1er janvier au 31 décembre. Alors, ce mystérieux personnage dont on nous parle, dont son âme s'est enflée, dont on nous dit qu'il élargit sa bouche comme le séjour des morts, eh bien, on lui dit ceci: tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudainement? Parce que tu as pillé beaucoup de nations. On s'entend que la destruction des États-Unis d'Amérique va arrêter l'économie. Il n'y aura plus d'économie. C'est une ruine subite totale. Et les gens vont se tourner totalement à genoux devant les gouvernements, qui sont pourtant des voleurs, des menteurs. Il n'y a pas grand gouvernement actuellement qui subsiste à être honnête. De toute façon, ceux qui veulent l'être, ils se sont retirés rapidement. Puis s'ils veulent persister à rester en poste, ils se font assassiner. On est rendu dans un temps où c'est exactement ça. La Bible nous dit dans les psaumes que les rois de ce monde, les chefs, se lèguent tous contre le oint. Le oint, c'est Jésus. On le voit, c'est clair, net et précis. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te payera, car tu as répandu le sang des hommes. Destruction des États-Unis, 300 millions et quelques de morts. Tu as, puis en d'autres endroits, parce que c'est pas juste la destruction des États-Unis. Si on regarde dans Jérémie 50-51, si j'ai le temps, c'est un incontournable, j'ai des choses à vous montrer. On nous parle de la prostituée, on confirme la prostituée à l'intérieur de ces textes-là. Écoutez, on nous parle de la lionne qui va agoniser avec ses lionceaux. Qui est la lionne? Qui a enfanté les États-Unis? Qui fait partie qui est issu de la lionne, et la lionne, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre. Tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Le pays, et on nous parle d'un pays et d'une ville. On nous parle de malheur à celui qui pense juste à ramasser de l'argent pour se garantir la main du malheur en se disant, ben j'aurai plus besoin de travailler, mes jours sont assurés. Il va tout perdre. OK? Et ça nous dit malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. On nous dit de la Babylone, je ne veux pas retourner, vous relirez 17-18 qu'on a regardé, qui est relatif, qui semble lié au signe de l'éclipse du 14 qui s'en vient. On nous dit qu'elle a le sang des gens sur ses mains. OK? On nous parle de la grande ville qui est la mère des prostituées. Et c'est ici que ça devient réellement intéressant.
À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? N'est-il pas vrai que la statue de la liberté a été taillée et qu'elle est une image qui enseigne le mensonge? On nous dit la liberté, alors qu'elle est la mère des prostituées. C'est un mensonge. On nous parle de la paix, de la liberté, mais vous savez, elle a aussi l'image d'une femme qui avance dans le brouillard avec une torche et qui voit le danger venir face à elle. Eh bien, on a tout ça ici mentionné, l'ouvrier qui a fait et qui a mis sa confiance. Elle a été appelée par ceux qui l'ont créée, Liberta, la lumière du monde. Il s'est écrit ça sous la statue de la liberté, qu'elle est la lumière du monde. On a tout ici. Il y a d'autres statues ou d'autres effigies de dieux ou de déesses qui ont été faites dans ce monde-là, si on le sait. Mais réellement, qu'on lui place sa confiance, maintenant, on va voir si c'est réellement, ça correspond encore plus à la statue de la liberté, on va le voir. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. D'une telle instruction, voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Je vous ai montré l'or, je vous ai montré l'argent, je vous ai montré le cuivre. Maintenant, on nous parle de bois. Est-ce que le bois est important pour la fabrication de la statue de la liberté? Eh bien, regardez. Pour sculpter la peau de la statue, Eiffel a utilisé la technique du repoussé qui a été développée par Eugène Viollet-le-Duc. Cette technique consistait à mouler des feuilles de cuivre légères en les martelant sur un cadre en bois sacré. Un bois qui est sacré. Vous irez lire l'information qui est en anglais de base, et c'est réellement, ils ont consacré de façon religieuse, c'est un bois qui était religieusement sacré. Ah, wow! Ils ont mis leur foi dans une religion qui appartient à la religion des Sumériens, dans laquelle la déesse en particulier s'appelle Ishtar, la mère des prostituées. Et on va voir que Ishtar, c'est la même déesse en fait que Déméter, sauf que on donne des attributs différents qui vont avec un nom différent, mais qui est en fait la même déesse. Je vais vous donner un exemple. On va dire de Barack Obama qu'il est un grand politicien. Certains vont dire ça. Certains d'autres vont dire de lui qu'il est un menteur. Certains d'autres de lui vont dire qu'il est intelligent. Alors, il pourrait être connu sous 3-4 surnoms ou sous-noms différents, comme certaines vedettes, des fois, dans le sport, se font appeler, comme nous, au Québec, on avait Maurice Richard ou Guy Lafleur. Guy Lafleur se faisait appeler le démon blond. On parle de démon. Le démon blond, la merveille, pour Wayne Gretzky, c'était la merveille. Donc, des surnoms, mais on parle de la même personne, mais on donne des surnoms pour montrer particulièrement une qualité de cette personne-là. Alors, il en va de même dans la majorité des déesses et des dieux grecs. Je vous annonce que Déméter est aussi Liberta, qui est aussi Ishtar, qui est la mère des prostituées. Mais à un certain moment, elle ne va pas juste faire de la prostitution, elle va faire quelque chose d'autre, puis je vais vous le montrer. Alors donc, le bois, on le voit ici, et en plus, il est sacré, il est dans la statue. Ça nous dit que l'Éternel est dans son temple et que toute la terre fasse silence devant lui. Je peux vous garantir que la terre va commencer à faire silence lorsque les États-Unis vont être nettoyés de la carte. Et c'est une prophétie biblique. Il fallait savoir seulement quand ça arriverait. Et je vais vous annoncer quelque chose. C'est aussi une prophétie d'entrée de jeu dans les tribulations. Il y a la signature que je vous ai parlé tout à l'heure. On va retourner à l'image des Nations Unies ici. Du sommet des Nations Unies, on nous parle qu'il rassemble cet homme impie-là, ou cet homme orgueilleux. On nous dit ici, il va rassembler les nations dans
il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Et donc, il le fait le lendemain de la fête des trompettes, on le voit ici, et ils vont signer cette entente-là pour le millénium. Ils se laissent encore 7 ans pour accomplir leur règne total. Il faut comprendre que l'Antéchrist va avoir le contrôle total à la fin des 7 ans, c'est ce qu'il veut. Mais le système le plus terrible va être ce que j'appelle la grande tribulation à partir du milieu des tribulations, dans lequel tout être humain, à une petite différence près, va être marqué d'une marque, d'un sceau, à part un nombre très, très faible d'êtres humains qui vont peut-être réussir à s'en sortir, mais ni plus ni moins, tous vont être marqués d'une marque. Ça va être un système totalitaire à partir du milieu des tribulations. Et lui, pour avoir vraiment une victoire complète, il doit détruire Israël, il doit faire en sorte que les prophéties deviennent fausses, détruire Israël, détruire ce qui reste de la population israélienne, complètement l'anéantir et détruire l'Église. S'il fait ça, à ce moment-là, il a gagné, les prophéties de Dieu deviennent fausses et donc Dieu est déchu et c'est terminé. Mais on sait tout de suite que pour l'Église, il ne peut pas, il veut dévorer l'enfant part, il va partir après la femme, et on sait que c'est l'agneau qui va venir mettre fin à ça, avec dans Apocalypse 22, je pense qu'on le voit, son retour sur un cheval blanc. Là, je ne sais pas si c'est Apocalypse 22, mais vous le savez, et c'est là qu'il va mettre fin à tout ça. Alors, réellement, ce sommet-là, ici, est une signature. Mais est-ce que la signature doit être nécessaire au préalable avant l'enlèvement ou pas? Ma réponse, et j'ai discuté avec Pierre Gilbert là-dessus, j'ai discuté avec plusieurs, les meilleures informations basées sur des années d'études de ce concept-là, est-ce que c'est avant ou est-ce que c'est après? La réponse est la suivante, je vais vous donner la meilleure de mes connaissances. La signature n'est pas obligatoire avant l'enlèvement. Mais elle doit être obligatoirement dans le même temps. C'est-à-dire pas séparée par 2 ou 3 ans, mais dans la même période de temps, de semaines ou de mois maximum. Elle doit être vraiment dans la même période de temps. Et on parle de Daniel 9, 27. Il confirmera une alliance. C'est réellement confirmé. Je n'avais jamais vraiment entendu ça. Je n'étais peut-être pas le premier, mais il y a au-dessus de 10 ans, j'ai pris la concordance parce qu'on a dit il signera une solide alliance. Non, il ne signe pas. Ça a été mal traduit. Il confirmera une alliance en présence de plusieurs. Est-ce qu'on n'a pas ici présence de plusieurs? Et les gens ont parlé que c'était une alliance, un accord de paix. C'est une erreur à moitié. Je vais m'expliquer. C'est qu'on parle de la paix à plusieurs endroits dans la Bible que Israël va se faire berner en signant quelque chose qui va avec la paix. Mais dans Daniel 9, 27, ça ne nous parle pas, il signera une alliance de paix. Il nous signera une alliance pour 7 ans. Puis au milieu de 7 ans, il fera cesser l'offrande. Donc, il va y avoir un deal qui va se faire avec Israël, dans lequel ils vont construire leur 3e temple, pendant la tribulation, dans lequel ils vont recommencer les sacrifices, ok? Et ça, j'ai quelque chose sur les sacrifices de l'information qui est incroyable, qui m'amène à vous dire rapidement, mais je ne peux pas vous donner les détails, je ne veux pas perdre le fil de ce que je vous dis, mais selon l'information qu'on a, qui est très solide, ils vont débuter très prochainement les sacrifices et le maximum, ça va être jusque l'année 2024, à la fête de Pâques, ou au gros maximum à la fête de la Pentecôte cette année, pas cette année, mais l'année prochaine, en 2024. Toujours est-il que le sacrifice ne peut pas coexister avec nous, ce qui veut dire qu'on n'est plus déjà là, si ce que je vous dis est vrai, puis c'est basé sur du solide. Déjà, on est partis, nous autres, depuis un bon bout de temps, là, parce qu'ils vont... la grâce et la loi ne coexistent pas ensemble. Vous choisissez, vous voulez vivre sous la loi, vivez sous la loi. Si vous voulez vivre sous la grâce, eh bien, acceptez-la à bras ouverts. On n'en est pas digne, mais moi je l'accepte avec totalité, avec grand cœur. Et c'est vraiment, je l'embrasse la grâce, je peux vous le dire. Et donc, à l'intérieur de cette entente-là du millénium, des développements durables du millénium, etc., dans lesquels le maximum
de terminaison doit être 2030. Ça correspond à la fin des tribulations, je vous l'ai expliqué. Mais à l'intérieur de tout ce deal-là, il faut comprendre qu'il y a Israël et un accord de paix dans lequel, subitement, Netanyahou, depuis quelques jours, quelques semaines, veut signer une entente de paix avec l'Arabie Saoudite, dans laquelle l'Arabie Saoudite va reconnaître Israël comme vraiment les reconnaître comme ayant leur place, comme un partenaire, comme une nation. À ce moment-là, l'Arabie Saoudite mettrait une ambassade à l'intérieur des États-Unis et vice-versa. Ça serait le début dans lequel l'accord de paix avec tous les pays d'Arabes qui entourent Israël va être confirmé et accompli. Incroyable. Et là, Netanyahou, qui a toujours dit depuis des années, jamais, jamais, il a dit à Obama, jamais je vais mettre deux nations, deux peuples dans une nation, là, comme on voit ici, dans lequel je vous mets ici un article rapidement, là, qui date de cette année. On nous parle que ça fait 70 ans que la Palestine et Israël ils ont des conflits. 70 ans encore, le fameux 70 ans. C'est donc l'année 2023. Puis là, vous voyez l'article à date du 3 août là, 2023. Alors, 70 ans de conflit, encore 70. Et ils veulent faire deux peuples dans une nation. Eh bien, Netanyahu a dit, oubliez ça, jamais il va retourner avant les frontières de 67. C'était impossible. Et là, tout à coup, il est prêt à signer ça. Sans crier gare, de façon subite, tout à coup, on a un revirement de situation. Tout coïncide dans les temps qu'on s'en vient. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pourquoi Daniel ne nous a pas parlé d'un accord de paix? Les gens ont dit c'est un accord de paix. Ils en ont déduit ça parce qu'on nous parle, notamment dans Jérémie, ils croiront à la paix, etc., etc. Vous avez cru à la paix. Donc, on sait qu'il va y avoir un accord de paix. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est à moitié, c'est à 50% erroné. Mais pour entrer dans le détail, c'est réellement, je pense que Daniel 9, 27, c'est réellement ce qu'on voit ici s'accomplir devant nos yeux. Parce que je me suis toujours dit, vous en rappelez, j'ai dit, c'est impossible que quelqu'un signe un accord de paix pour un temps déterminé qui a une limite, qu'une date de péremption. Tu sais, vous avez un voisin, vous vous battez avec votre voisin, vous dites, écoutez, on va faire la paix là, pour 24 heures. Soyez assurés qu'avant la fin des 24 heures, votre voisin va venir vous attaquer parce qu'il se dit que vous allez faire la même chose avant la fin. C'est pas un accord de paix, c'est pas très très rassurant de savoir qu'il y a une date de péremption sur une paix. Alors, il fera un accord de paix pour 7 ans, ça n'a aucune logique, ça fait des années que je le mentionne. Mais maintenant, la réponse, on peut la trouver du fait que c'est un agenda qui va durer 7 ans pour le développement du millénium. Puis le millénium arrive quand dans la Bible? Après les 7 ans de tribulation? De 2023 à 2030, 7 années. Wow! Et à l'intérieur de ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'il y a un chapitre le plus important d'ailleurs, dans lequel ils vont signer, Israël va signer un accord global de paix. Et celle-ci, je vous annonce la bonne nouvelle, elle n'a pas été complétée avant notre départ. Mais s'il signe au 18-19, puis ça peut être avant notre départ, mais c'est pas nécessaire, c'est ce que je vous dis. Si c'est signé, on est enlevé le 17, puis ça arrive le 18-19, c'est le lendemain de notre départ, ça peut correspondre. Sinon, il la signe après, même si on est encore là, à la fête des trompettes, je vous confirme qu'on ne sera plus là ben longtemps, pas avec ce que je vois. Bref. Donc, je vous ai dit, une preuve que ça, c'est Virgo. OK, avec tous les matériaux, tout ça, on a tout vu ça, mais je vais aller plus loin que ça. Ça correspond à leur déesse Déméter, qui est aussi Ishtar, qui est aussi Liberta. Pourquoi? Parce que Déméter est la déesse de l'orge et du blé. Et c'est aussi celle qui tient la balance de la justice. Alors ici, vous avez un synonyme de Déméter. Regardons en détail Déméter. C'était Déméter qui fit descendre les céréales du ciel, enseignant aux agriculteurs à cultiver le blé, l'orge, qui faisait vivre toute la Grèce. OK? Wow! Mais maintenant, voici des images de Déméter qui tient la balance. Vous la voyez ici à plusieurs endroits. Et Déméter aussi, elle se tenait au mont Olympe.
Je vous ai parlé de Hébé, qui était la déesse qui servait aux dieux. Eh bien, Déméter, c'est un mystère, pour ça qu'on nous dit, écrit sur son front, un mystère. C'est réellement, on ne voit pas ça de Libertas qu'elle servait dans l'Olympe, le nectar aux dieux. Et on voit ici Déméter qui est celle qui tient la justice, la balance de la justice, qui est aussi la déesse du blé, etc., etc., puis de la culture. Eh bien, on la voit ici servir aux dieux. Et on voit que son attribut, c'est de tenir une ou deux torches dans sa main. Incroyable! On nous dit qu'elle conduisait un chariot dans lequel il y a un grand dragon dans l'apparence d'un serpent et d'une bête, comme la bête de l'Apocalypse. Le chariot nous fait penser aux les chariots des chevaux de l'Apocalypse, ok? Et on nous dit que son palace était à Olympus, c'est-à-dire au mont Olympe. Maintenant, je vous ai parlé qu'on donne des surnoms pour marquer l'attribut d'une personne, une caractéristique particulière. Déméter est ce que Astrée était. Déméter, pour les Romains, était ce que Astrée est pour les Grecs. Ou l'inverse. Mais bon, on a ici Déméter et regardez, Astrée, je veux dire, et elle tient la balance entre ses mains. Et retenez cette image-là. On a Amos qui nous dit falsifier la balance, etc. Dans un ouvrage de John Milton, un poème qu'on retrouve dans le livre Le Paradis perdu, que vous voyez ici l'image apparaître. Écoutez ça, c'est impossible que ce soit des hasards. Dieu ou l'Éternel, mais c'est leur Dieu, ont accroché dans le ciel, Heaven ici, une balance dorée qui va être à voir, qui va apparaître, ok? Astrée est dans le signe proche du signe du Scorpion, ou si vous préférez entre Astrée et le signe du Scorpion qui est dans le ciel, là où toute chose a été créée et pour la première fois pesée dans la balance. Toute la terre fut mise dans un, si vous voulez, dans un plateau pour être mise à la balance ou être pesée dans la balance. Comme un contrepoids peut amener à considérer ou à évaluer tous les événements. Bataille ou guerre et royaume. Il y a des royaumes et des guerres qui arrivent. On nous parle de la balance, de la justice, etc. dans le ciel. Et ça, c'est Astrée ou Déméter qui tient la balance dans le ciel. C'est toutes des choses qui correspondent à Amos 8. Tout est là et c'est un signe qui se passe dans la Vierge toujours. Donc la Vierge est à proprement dit la constellation de l'amener ou de l'entrée des tribulations. La grande question, où se retrouve Déméter, la déesse de la culture, de l'orge, du blé, et on voit le signe exactement sur l'orge et le blé que tient la Vierge, ici, qui représente un anneau, qui représente la noirceur du fait que la lampe de la femme ne brillera plus, etc., etc. Eh bien, où se retrouve Déméter à cette période exacte? Elle tient par l'étoile Zubunel Genubi la balance dans ses mains. Alors, Déméter, je vais le remettre exactement là. Et Déméter trouve sa correspondance aussi dans Cérès. Est-ce qu'on a la présence de Cérès proche? Eh bien, je me suis dit quand je vais rentrer ça, non, c'est impossible. On va rentrer Cérès.
Remarquez où est Déméter. Maintenant, Cérès. Exactement dans le même endroit, côte à côte. En passant, si vous regardez pour la fête des trompettes, ces deux éléments-là se retrouvent dans le cœur de la Vierge. Incroyable. Ceci termine la 7e partie et on va enchaîner avec du matériel qui va encore confirmer. On va pousser un peu plus l'étude sur, pas l'étude, mais l'analyse de d'autres prophéties dans lesquelles l'élite et les gens qui travaillent dans l'occulte, les grands initiés, ont annoncé ces choses-là. Ils le savaient. Et pour qu'ils le sachent, il faut qu'ils aient accès à des choses qui sont hors du naturel. Et que nous savons que les démons peuvent accomplir des prodiges mensongers, mais qui peuvent accomplir quand même des phénomènes, des choses qui, pour nous les humains, nous apparaissent hors du naturel. Ils peuvent prédire l'avenir, ils peuvent faire des choses qui sont inexplicables, mais ce n'est pas avec ce n'est pas les êtres humains qui font ces choses-là, c'est les démons qui leur procurent des dons spéciaux. Et pour ce faire, il faut que ce soit des gens initiés réellement dans l'occultisme au maximum. Nous allons voir que tout semble conforme. Je ne peux pas voir autrement que ce que les signes qu'on voit là sont réellement des signes marquants et qu'il faut se mobiliser et se préparer sans attendre